C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et avec Quentin c'est devenu notre habitude, nous allons embarquer, enfin je l'embarque de force, tel un larbin, sur le comptoir Time Machine. Oui messire. Ce merveilleux appareil qui permet de savoir ce qui s'est passé au cinéma il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et c'est tout. Donc c'est l'épisode de juin 2024, nous allons démarrer notre voyage par juin 2014, et il y a des choses à dire. On commence par Edge of Tomorrow de Doug Liman. Bah oui, moi c'est un film que j'adore. On attend la suite qui ne viendra sans doute pas tout de suite. Petit trivia, est-ce que tu connais l'autre titre de Edge of Tomorrow? C'est Death Start and Retry. C'est quasiment pareil, mais ouais, c'est un truc comme ça. Live, Die, Repeat. C'est ça. C'est le nom du manga, non? Oui, mais ils ont changé 3 fois de nom. C'était un bordel. Au niveau de prod, ce film, ça a été un carton, alors que la prod était pourrie. Voilà. C'était cool quand même. Sous les jupes des filles, un film d'Audrey Dana. Les points contre les murs de David Mackenzie. The Rover de David Mitchum. Palo Alto de Gia Coppola. Black Hole de Diony Yenan. Le monde nous appartient de Stefan Strecker. La ritournelle de Marc Fitoussi. J'en ai pas vu beaucoup. The Two Faces of January de Houssen Amini. Ça je vois. Triple Alliance de Nick Cassavetes. Non. Ça j'ai vu. Triple Alliance, non? On peut vu. Jersey Boys de Clint Eastwood. Je suis même pas sûr de l'avoir vu celui-là. Au fil d'Ariane de Robert Guédiguian. La chute de la maison Usher, donc qui est sortie en série de Jean Epstein. Under the Skin de Jonathan Glazer. Bien fait parler de lui d'ailleurs. Conte de la princesse Kaguya de Isao Takahata. Transcendance de Wally Pister. Zéro théorème de Terry Gilliam, que j'ai pas vu. Moi non plus. Et le procès de Viviane Amselem de Shlomi et Ronit Elkabetz. Mais je crois qu'en juin 2014, il n'y avait pas un truc, parce que, enfin, en toute objectivité, il n'y a pas énormément de trucs, alors que c'est un mois de juin. Ouais, c'est un mois de juin. Et que, normalement, c'est la période des blockbusters, et là, c'est bizarre. Enfin, c'est les pré-blockbusters. Après, en France, on a un peu décalé là-dessus. En général, on garde les grosses sorties pour l'été, tu sais, vraiment. Bah, pour l'été, oui, mais... Et pourtant, c'est la fête du cinéma, non? En juin. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, à mon avis, c'était une année bizarre de ciné, mais j'essaie de me souvenir pourquoi. On va voir justement la suite. Nous arrivons en juin 2004. Et en juin 2004, on a Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban d'Alfonso Cuarón. J'ai pas vu. Blah. Allez hop, coup de coude. C'est mon préféré. Oui, c'est mon préféré, celui-là. Le Cuarón? Ah ouais. Ouais, bah ouais. Oui. Bon, grand dame de beaucoup de personnes, mais... Oui, je suis d'accord. Street Dancer de Christopher B. Stokes et de Chris Stokes. Dirty Dancing 2 de Guy Ferland. C'était, tu sais, le mois de la danse, quoi. La 10e chambre, instant d'audience de Raymond Depardon, un super documentaire. Donc The Punisher de Jonathan S. Light, donc avec Thomas Jane et John Travolta dans le rôle du méchant. Lady Killers de Joe et Ethan Cohen. Oh, je l'ai vu, celui-là. C'est avec Tom Hanks. Ouais, mais j'ai un trou, là. C'est un remake, en plus. Le plan de super d'Alan Cavalier, Oni. Alain Cavalier, pourquoi tu dis Alan Cavalier? J'ai dit Alan? Pardon. Le plan de super le d'Alan. plan de super d'Alan Cavalier. D'Alan Cavalier, pardon. Oni de Bill Woodruff. Donc, ça encore de la danse, hein. Avec Jessica Alba. 00 de Gérard Pires, avec Ramsey. Deux sœurs de Kim Ji-woon. Starship Troopers 2, héros de la Fédération de Phil Tippett, mon dieu. Ah bah je l'ai vu. Ça c'était triste. Cody Banks, agent secret 2, destination Londres de Kevin Allen.
Memories of Murder de Bong Joon-ho. Faut que je le vois, celui-là, je l'ai pas vu. Shrek 2 de Andrew Adamson, Kelly Ashbury et Conrad Vernon. Saint-Ange de Pascal Augier. Il me semble qu'on en a parlé dans un épisode, je crois. C'est un film d'horreur français. Ça me dit rien du tout. Les Fils du Vent de Julien Seri. Donc les Yamakasi 2, en fait, c'est ça, plus ou moins. Je crois qu'on parle de Julien Seri dans l'émission de ce mois-ci. Vénus et Fleurs d'Emmanuel Mouret. Super Size Me. Ouais. De Morgan Spurlock. Paix à son âme. Amour et amnésie de Peter Segal. L'Armée des morts de Zack Snyder. D'autres mondes de Yann Kounen. Casablanca Driver de Maurice Barthélémy. Je l'ai vu celui-là. Et les aventures extraordinaires de Michel Strogoff de Bruno René Huchez. Tu sais, le boxeur, hein, Casablanca d'ailleurs. Ouais. Putain. Exactement. Avec Diodo. Ah là là. Ouais, la fausse pas le Calais. Bon, ça, c'est dans les petites annonces. Dans celui-là où il a un tic, parce qu'il reprend entre guillemets un de ses personnages des Robins des Bois, non? Je crois, ouais. Enfin, j'ai pas vu le film vraiment, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Un petit saut en juin 1994. Ça commence bien. Les Patriotes d'Éric Rochant. Oui. Ça, j'ai dit qu'un jour on en parlerait. Et ça, un jour, on va en parler. Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné. Monsieur Nounou de Michael Gottlieb. Parano de Yann Piquer, Alan Robach et Manuel Flech. Le joueur de violon de Charlie Van Damme. Casque bleu de Gérard Jugnot. Backbeat de Ian Softly. Blessure secrète de Michael Caton Jones. Coneheads de Steve Barron. Ah, c'est 94 ça? Je pensais que c'était plus vieux. Moi aussi. Non, je pensais que c'était plus vieux dans le sens, oui, avant. Non, moi dans plus les années récent 80, pour nous. Plus Ah, récent. Non, d'accord. non. Moi, je pensais que c'était plus récent. Non, moi j'aurais mis ça plutôt dans les années 80, j'étais surpris que ce soit en 94. Les 4 dinosaures et le cirque magique de Phil Nibelick, Dick Zondak et Ralph Zondak. Rap à nuit de Kevin Reynolds, qui a permis de créer le Kevin Reynolds qui a fait ensuite Robin des Bois, Prince des voleurs, puis Waterworld. Les aventures d'Huckleberry Finns de Stephen Sommers. Je crois que je l'ai vu celui-là. Stephen Sommers avant la momie. Mais je crois que je l'ai vu parce que j'ai vu sur Canal quand j'étais gamin. C'est pas Elijah Wood qui joue Huckle Finn? Je sais plus, mais c'est un souvenir de... C'est un truc comme ça. Blue Chips, le film sur le basket, de William Friedkin. Les Grincheux, dont on a déjà parlé, puisqu'on en a parlé dans Spécial Première, donc on en a parlé dans l'épisode de La Dame du Vendredi, de Donald Petrie. My Father, ce héros de Steve Miner, donc l'adaptation de Mon Père, ce héros avec GG, de Pardieu. Quand Harriet découpe Charlie, de Thomas Chalmy. Oh là là. Qui est avec Mike Myers. C'est une j'en sais rien du tout. avec Mike Myers. 3000 scénarios contre un virus, donc qui étaient les films de l'époque contre le sida, et les braqueurs. D'accord, je me demandais qu'est-ce que tu avais Non, mais vraiment, c'est un gros collectif de plein de réalisateurs, notamment, je sais que Kassovitz en avait fait un, il y avait plein de gens qui avaient réalisé des films à ce moment-là, des courts-métrages sur le sida, le VIH, autour de ces thématiques-là, en fait. C'était un collectif qui était sorti à l'époque. Les Braqueuses de Jean-Paul Salomé, pour terminer, juin 94. J'avais jamais fait le lien avec ça, en fait, parce que en même temps, je crois que c'était une vanne que tu marquais, dans le sens où il y avait plein de films sur des virus. Genre Virus. Non. Virus, c'est plutôt... Enfin, Virus, ça dépend lequel, il y en a eu plusieurs. Ouais, le truc, c'est l'époque 95, 16, 17, il y avait tous les films avec des... Virus, c'était avec Jamie Lee Curtis. Il y a ça, Virus avec Jamie Lee Curtis, mais t'as aussi tous les trucs d'organismes extraterrestres qui deviennent des meufs bonnes, là. Ah oui, la mutante. La mutante, voilà, putain, je cherchais, là. Enfin, c'était vraiment toute la période où t'avais tous les films de série B de ce genre-là, là. Ouais, je vois. Plus tous les trucs avec des vrais virus. Des trucs avec le singe, là. Alerte, exactement. Bah, celui-là, tu vois, ça fait partie des films que j'ai le plus vu. Je ne sais pas pourquoi. C'est 95, Alerte, hein. C'est ça. On est dans la période, ouais. Nous passons en juin 1984. 1984 avec Pinot Simple Flic de Gérard Jugnot. Le mystère de Silkwood de Mike Nichols. Beat Street de Stan Lathan.
Under Fire de Roger Spot Eastwood, donc on a déjà parlé aussi. Bonjour les vacances de Harold Ramis, Mississippi Blues de Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Le Bounty de Roger Donaldson et Mes chers amis 2 de Mario Monicelli. Et petit tour par juin 1974 avec Conversation secrète de Francis Ford Coppola. Tous les autres s'appellent Ali de Rainer Werner Fassbinder, France Société Anonyme d'Alain Corneau, Sugarland Express de Steven Spielberg, donc qui fête ses 50 ans cette année. Hein. D'ailleurs, il en parlait, il a fait une conférence sur le sujet. D'ailleurs. J'ai jamais vu Sugarland Express. Sweet Movie de Dusan Makaveyev. Makaveyev. Faut pas jouer avec les vierges de Ruggero Deodato. Ça, on voit. Général Idi Amin Dada. Autoportrait de Barbara Schroeder. Super témoin de Franco Giraldi. Emmanuel de Just Jikin. Je pense qu'on va en parler peut-être dans l'épisode, mais je te le dis pas, parce que sinon tu le sauras, donc je vais pas te le dire. Mais toi, si tu m'écoutes, on va en parler dans l'épisode. Soleil vert de Richard Fleischer. Poker occulte de Giuseppe Vari. Et il y a un os dans la moulinette de Raoul André. Il faudrait faire un dossier sur pourquoi les films français avant les années 80 ont tous des titres à la con et les films français post-années 80, années 90, les traductions des films français sont en anglais. Ah oui, je vois. Ah, faudrait peut-être qu'on se penche sur la question, mais il faut trouver quand même des réponses. J'ai déjà commencé à chercher, rappelle-toi, c'était un dossier que je voulais faire, un truc qui m'intéresse vraiment, comprendre pourquoi ils retraduisent. Mais... Alors, les retrades, je vois, mais par contre, les titres de merde dans les années 70, c'est vraiment un concept, quoi. C'est, et les titres à rallonge, surtout. Il y a moins de titres comme ça aujourd'hui, mais bon. C'est comme ça. Bon, en tout cas, merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, on est sur les réseaux sociaux. Le pitch était presque parfait. Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et Letterboxd. Tu peux nous écouter ou nous réécouter. Quand tu veux, on est là tout le temps. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Ridley Scott qu'on en boit. Donc à la prochaine pour Traquer Ciné, et ce sera la tournée de Brad Pitt. Tiens. À la tienne, Quentin. À la tienne, Xad. Ciao. Allez, bisous. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.